Bonjour, je suis Suzanne Dracius, écrivain ou écrivaine, comme vous préférez, poète, dramaturge aussi. Paradoxalement et contrairement aux apparences, je suis martiniquaise, 100% martiniquaise. On peut s'amuser à m'appeler Calazaza, c'est-à-dire que je suis issue d'à peu près tous les sangs qui ont coulé et qui se sont mélangés, plus ou moins violemment, plus ou moins voluptueusement, dans notre petite Martinique, dans cette petite île volcanique. Alors j'ai l'Africain déporté en esclavage, j'ai le colon français blanc, j'ai les Indiens à plumes et sans plumes, les deux sortes d'Indiens, c'est-à-dire les Amérindiens d'origine caraïbe, arawak, et puis les Indiens d'Inde qui sont venus, qu'on a surnommés les coulis, terme un petit peu péjoratif qu'on n'emploie plus guère aujourd'hui, j'espère, et qui sont venus après l'abolition de l'esclavage. Et puis, pour pimenter le tout, j'ai une arrière-grand-mère chinoise qui est arrivée à l'âge de 12 ans, qui est une fille de petits commerçants chinois qui sont venus s'installer en Martinique et qui a épousé un mulâtre martiniquais qui est devenu mon arrière-grand-père. Alors, je suis également une métisse au niveau des régions de Martinique, enfin des coins, le nord et puis davantage la ville de Fort-de-France, la capitale, puisque ma maman est de Fort-de-France, mais d'une famille qui est plutôt originaire du François, et mon père est du Marigot. I got that feeling you were sent to me straight from heaven. Could be no other reason. Every day that I spend with you is so nice. You are my foundation, so I know I'll be stuck without you. Ain't no one else like you, no. Maybe you're one in a million. First, I'm the realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right. You should want a bad bitch like this. Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. High heels, something worth a half a ticket on my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never. Rooftop like we bringing 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fat.
overall. I thought you knew that I'd be the I-G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy, can't you taste this gold? Remember my name, about to blow. Mon premier roman avait été bien sûr quelque chose qui était tout à fait parti du cœur parce que il est basé sur un fait divers réel, mais que je ne révélerai pas tout de suite parce que il est dévoilé à la fin, à la toute dernière page du roman. Donc j'ai mis près de 400 pages ou plus de 400 pages, je me souviens plus très bien, pour développer ce thème qui me tenait à cœur et qui tenait en quelques lignes d'un article de journal. Ce qui est assez émouvant, c'est que quand j'ai fait le choix de mes personnages, je n'avais pas voulu leur donner des prénoms de personnages réels. Il y a en fait deux sœurs et une petite fille. Et alors, j'avais eu une illumination en entendant la très belle chanson de Curtis Louisard, Aganila, où il y a ces trois prénoms, Revana, Mathildana, Aganila. Et alors, je me suis dit, ce sont ces trois prénoms qui correspondent à ces trois personnages féminins que je suis en train de faire vivre dans ce roman. Et auquel j'avais d'ailleurs déjà donné provisoirement des prénoms des prénoms qui existent, quoi. Et en fait, j'ai demandé à faire la connaissance de Curtis Louisard. Donc là, on est en 1987, et je lui ai demandé la permission. Je lui ai donné le manuscrit de mon roman. Et alors, il s'est passé une chose extraordinaire. Ensuite, nous avons déjeuné ensemble et il est venu, il m'a dit, écoute, c'est banco. Parce que ce que tu racontes à un moment au début, qui arrive à des personnages, eh bien c'est arrivé à mon frère, quand il était à Paris, dans les mêmes émotions, même façon de s'isoler, etc. Enfin, il avait senti une empathie, une affinité extraordinaire. Et voilà comment je rends cet hommage au passage à Curtis Louisard avec Revana, Mathildana, Aganila. Et donc ce roman, c'était le premier, il était finaliste du prix du premier roman, tout s'était très bien passé, je suis allée parce que Patrick Poivre d'Arvor, qui avait à l'époque une émission qui s'appelle Ex Libris, quand le roman est sorti en 1989, m'a reçu dans son émission. Et il m'a gardé pendant longtemps parce qu'il était très intéressé par ces thèmes. Et ensuite, j'ai eu un parcours de vie qui a fait que des difficultés conjugales, d'entre conjugales m'ont un peu stérilisée, m'ont empêché un peu de publier à nouveau, mais pas d'écrire par contre. Et un jour, j'ai reçu un coup de téléphone comme ça qui était passé par mon éditeur qui avait donné mon numéro et qu'il avait donné à un autre éditeur qui me dit « Bonjour, voilà, je prépare un recueil de nouvelles sur la Caraïbe, uniquement d'écrivains caribéens. Et pour vous, pour la Martinique, pour les Antilles même, j'ai envie d'une nouvelle de vous. Est-ce que vous voulez bien nous donner une nouvelle parce que nous avons adoré votre premier roman, L'autre qui danse ?» Et voilà. Sauf tout hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie. Sauf
Soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Baby, les gens aujourd'hui ne réalisent pas, oublie qu'être avec quelqu'un qu'on aime du soir au matin sans fin est d'une douceur. Tu me comprends mon cœur, car quand le temps passe, que tu es à mes côtés, tout ce que je veux, c'est toi, tu le sais. Toi et moi, explorons les domaines sexuels, on s'unit, s'aime à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Juste nous deux, nos corps en feu, que de moments divins, incompréhensibles par des tableaux, par des mots. Inutile serait ma tentative dans ce micro où tuer la braise, réchauffant mes rêves, me montrant la route, maintenant et toujours. J'y pense, oh, chant à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. Le flot des caresses éveille les réflexes, avec allégresse et avec tendresse, beaucoup de finesse. L'ascension à la 7ème vitesse, relax, c'est l'amour qui est au max. Les relations humaines pour seule taxe, causées par des sentiments. À mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi à mes corps, unis pour la vie. Tu contrôles les battements de ma vie, soft ou hardcore jusqu'à la survie. Voici la sœur de mon âme, c'est toi. I'm just sitting in the studio, just trying to get to you, babe. But the song's so fucking dope, girl, it's hard not for me to play. To tell the truth, it was you in this booth that I was playing. So I'm just sitting in the studio, just trying to get to you, babe. See, I've been in the studio just trying to get to you, baby. All night laying verses, though I'd rather lay with you, baby. Bro and panties matching, Ellen told you what. Alors, je lui réponds oui, d'accord, et il me donne un numéro de fax. À l'époque, il n'y avait pas encore tellement Internet. J'ai dit, oh, minute papillon. Je ne l'ai pas écrite, je vous ai dit oui, je veux bien vous donner une nouvelle, mais je vais vous l'écrire. Je n'avais pas vraiment de nouvelles toutes prêtes dans mes tiroirs. Bon, j'avais différents écrits. Et là, je me souviens, donc, je suis allée à la plage, tout ça, bon, et puis, un beau jour, mon mari me dit, mais quand est-ce que tu l'écris, cette nouvelle ? Et c'est là que j'ai écrit une nouvelle qui s'intitule « De sueur, de sucre et de sang », qui est donc la première de ma vie, et qui, en fait, parle d'une aventure, ou plutôt d'une mésaventure, qui est réellement arrivée à une de mes grands-tantes, et qui m'avait été racontée. Parce qu'il faut savoir que mon père racontait beaucoup. Mon père était un conteur. C'est peut-être de lui que j'ai tenu ce goût pour l'idée de raconter des histoires. Alors il commençait en français, souvent il finissait en créole. Bon, et moi de la même façon, j'écris en français. Bon, j'écris même dans un français qui respecte la langue française. Je suis diplômée de la Sorbonne et je suis estampillée professeur de lettres classiques, etc. Mais j'aime bien mettre ma petite touche créole, comme je le faisais déjà quand j'étais petite dans mes rédactions
en classe et pourtant dans l'Hexagone, sans trop de complexe, je mettais un peu les réalités de la vie créole. J'appelais un anoli en expliquant que c'était un lézard et je continue à faire cela. Et puis, le temps a passé et j'ai également eu envie d'écrire sur un personnage de l'histoire martiniquaise qui fait partie de l'insurrection du Sud de 1870 et qui s'appelle Lumina, Sophie dite surprise. Et cette femme, c'était une jeune femme, et j'avais été absolument triste quand j'enseignais à l'université. Pendant un cours, je parlais de l'histoire du mot héros, l'étymologie du mot héros, qui veut dire en grec demi-dieu, héros. Et donc, effectivement, dans la tragédie grecque, dans la poésie, etc., les héros de pièces sont toujours des demi-dieux, des princes, des princesses. Et c'est au fil du temps que les héros et les héroïnes ont été des gens du peuple, des gens comme vous et moi. Et puis, je demandais aux étudiants de citer un personnage, une jeune femme qui avait sacrifié sa jeune vie à sa cause, qui était pourtant d'origine comme ça très humble, et ils m'ont cité Jeanne d'Arc. Alors je me suis dit, non, c'est pas possible, pourquoi aller chercher si loin dans l'espace et dans le temps, alors que nous avons en Martinique une héroïne qui s'appelle Lumina. À Rivière-Pilote, au Marais, au Saint-Esprit, au Vauclin, au Lamentin, à Rivière-Salée, et jusqu'au fin fond du Gomone, dorénavant, nègres et indiens fraternise. Assez de bêtises! Assez de déchouer plus fort mal! C'est unique que nous sommes les plus forts! C'est unique que nous serons vainqueurs! Et qui, à l'époque, là on est dans le début des années 90, n'était pas connue, pas tellement. Bon, à Rivière-Pilote, bien sûr, puisqu'elle était originaire de cette commune, elle était honorée, mais dans le reste de la Martinique, on ne la connaissait pas, on ne s'occupait pas d'elle. Et même, j'avais vu au musée, à l'écomusée, qu'il y avait toute une expo sur l'insurrection du Sud, et qu'on parlait des hommes, Telgar, etc. Et puis, Lumina, elle était un petit peu escamotée. Alors, je me suis dit, puisqu'on a oublié cette fille, puisque sa voix s'est tue, eh bien, je vais lui donner une voix. Donc, c'est pour ça que je l'ai placée dans une pièce de théâtre. Elle et ses compagnes et ses compagnons, parce que le théâtre, c'est du spectacle vivant. Et alors, il y a eu une très jolie histoire, c'est que j'avais écrit la pièce et puis l'occasion m'avait été donnée de la lire comme ça dans un dîner chez des amis. Et il s'y trouvait José Alpha, qui est metteur en scène, un grand metteur en scène martiniquais. Et quelques temps après, voilà qu'il me téléphone. D'ailleurs, j'étais pas en Martinique, j'étais à Paris. Il m'appelle en me disant, écoute, je voudrais te parler de quelque chose parce que moi, on m'a demandé d'animer l'atelier théâtre pour les employés de la préfecture qui souhaitent faire du théâtre. Et on cherchait donc une pièce pour travailler dessus, pour la monter. Et moi, ils m'ont demandé, alors à un moment, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien ce qu'avait écrit Suzanne Dracius, son roman L'autre qui danse. Alors ils m'ont demandé, mais est-ce qu'elle écrit des pièces de théâtre? Et je leur ai répondu, bah, vous avez de la chance. En tout cas, je sais qu'elle en a écrit au moins une, parce que voilà, j'en ai eu la lecture, donc je vais lui demander. Alors on l'a adapté parce que il y avait parmi ces personnes, donc qui étaient des personnes qui travaillent à la préfecture, il y en avait qui bien sûr étaient débutants, il y en avait qui avaient déjà fait du théâtre. On a adapté la pièce et le rôle de Lumina a été interprété par Nicole Victorin, très brillamment, avec énormément de luminosité et de flamboyance. Et nous avons joué la pièce, donc en l'an 2000, je crois, dans la préfecture elle-même. Donc la première représentation a été dans le lieu de la préfecture et c'était très intéressant parce que vous avez au début la manifestation des gens qui arrivent en criant « Vive Lubin, à mort
escaudés, etc. Et comme c'était la préfecture elle-même, donc on avait barré la rue et les spectateurs qui étaient assis comme ça dans les jardins de la préfecture étaient tous surpris. Ils ont cru que c'était une vraie manifestation alors que c'était les comédiens qui arrivaient par la rue avec leurs flambeaux et qui s'apprêtaient à entrer en scène, puisque la scène c'était la façade elle-même de la préfecture, qui est une très belle bâtisse de style créole. En vous chamaillant comme ça, vous ne croyez pas que vous faites le jeu de ceux pour qui c'est tout bénéfice que nous soyons désunis? Car notre union fait notre force. Mon nouveau recueil de poèmes s'intitule Déictique, féminitude insulaire. Alors déictique, maintenant déictique c'est pas compliqué, c'est comme quand Monsieur Jourdain fait de la prose sans le savoir, tout le monde fait de la prose quand il parle. Eh bien déictique, vous employez tout le temps des mots qui sont des mots déictiques. Par exemple, quand on dit tu, vous ou bien hier, demain, il faut savoir que aujourd'hui, on est par exemple le 31 mai pour savoir que hier c'était le 30. C'est-à-dire qu'un mot déictique, c'est un mot qui montre, ça vient du grec déiktikos, c'est un mot qui désigne, mais avec la complicité de l'autre. Il faut que l'autre sache de quoi vous parlez, qu'il y ait une espèce de connivence, une espèce de code. Et alors cette connivence, elle s'établit sur quoi? Elle s'établit sur la féminitude. Alors la féminitude, vous voyez bien que ça rappelle la négritude, qui permet de se sentir bien dans sa peau de nègre. Et la féminitude, idéalement, ça devrait permettre, c'est peut-être une utopie, de se sentir bien dans sa peau de femme. Et évidemment, quand j'ai écrit ce recueil de poèmes, et en particulier un poème qui s'intitule « Sentir le vent dans sa chevelure », je ne pensais pas que ces hommes qui obligent les femmes à se marier trop jeunes et qui les enferment, etc., allaient pousser l'abomination jusqu'à les enlever, comme l'ont fait Boko Haram, qui a enlevé plus de 200 jeunes filles qui ne sont toujours pas libérées. Mais j'avais écrit ce poème « Sentir le vent dans sa chevelure », qui figure dans ce recueil. Je vous en lis 2-3 lignes parce que c'est simplement sur les droits qu'ont les femmes d'être bien, d'être heureuses et surtout d'être libres. Elle a le droit d'aller à l'école. À ces barbares de Boko Haram qui ont enlevé des jeunes filles, des lycéennes, des écolières, je crie ceci: sentir le vent dans sa chevelure. Elle a le droit d'aller à l'école, de ne pas subir un mariage forcé, de ne pas être violée, de ne pas être excisée, de ne pas être battue, de ne pas être lapidée, de ne pas être sous-payée, de ne pas être prostituée, de ne pas être vendue, ni réduite en esclavage, de ne pas être voilée, de ne pas être défigurée, de sentir le vent dans sa chevelure, si elle le veut. Elle est une toute petite fille, elle est une femme de demain. Sinon le monde sera sans lendemain, qui vaille la peine. L'humanité sera sans humains qui se respectent. La terre ne sera pas peuplée d'hommes dignes de ce nom. Attends la vie, que te bagaille, oui, c'est pour autant chercher l'espoir pour s'achever, mais sans rien, pas qu'à compter. Je salue tous les lecteurs, les téléspectateurs et à notre soleil. Moi, des gants de chou en joue, tu doux, vive le pauvre,
veut s'engager, non, sentiment nous. L'amour, moi, frigo de chou en joue, pire pas moi. Pas jamais, ouais. Sentiment nous, Shabana stop, Shabana stop, Shabana stop. Shabana stop, Shabana stop, Shabana stop. L'amour, moi, ouais, bigot de chou en joue, En Guyane française, un site d'information politique et générale, GuyaWeb, GUYAWEB.com, GuyaWeb.com. NMDeal propose de réaliser vos spots publicitaires, audio et audiovisuels de qualité supérieure, à bon prix. Pour tout renseignement, contactez le 06 94 22 32 40. Deal, NM Deal. En Guyane française, un site d'information politique et générale, GuyaWeb, GUYAWEB.com, GuyaWeb.com. Sans les homonymes de haine grainés en tas, croissant comme une coquille depuis foule une plaine juste. Renvoi du plat, la censure, la décroissement des face à face racine leur museau. Un peinture à héros, dit une pointure, imposée à toi telle la street écriture outre-Atlantique. Rubrique, ambitieuse attaque, danser c'est mounion. Tolé ou t'en parler, bouger. Si tolé, il bon, si t'en parler, à le coucher. Tolé ou t'en parler, bouger. À mes corps, unis pour la vie, tu contrôles les battements de ma vie, sauf toi. Laisse-moi,